Attention, Miss Titi, votre queue recommence. Hé, ma tartine grillée! Ça suffit, hein? Rends-lui sa tartine. Je n'en ai plus très envie maintenant que votre queue y a touché. C'est ma queue qui m'a procuré une gomme. Elle en a trouvé une très grosse chez ma grand-mère et elle l'a glissée dans ma poche. Wesh, comment ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau maquillage qui est encore une fois une transformation et c'est un maquillage dont je suis très fière parce qu'il est totalement dingue. C'est vrai que je voulais me transformer encore une fois et je voulais qu'on ne me reconnaisse absolument pas et je pense que le pari encore une fois est réussi parce que moi-même à la fin de la vidéo et à la fin du tournage, dès que je me croisais dans un miroir, je me reconnaissais pas. Autre chose dont je suis assez fière, c'est que c'est un maquillage qui est très simple à réaliser et qui est assez rapide parce que j'étais pressée ce jour-là. C'est vrai que j'ai réussi à le réaliser en quelques heures comparé aux autres fois où il m'a fallu 4, 5 voire 6 heures pour faire des transformations. Là pour le coup ça a été très rapide. Donc pour réaliser ce maquillage, j'ai pas forcément utilisé du matériel très professionnel dans le sens où vous pouvez très facilement retrouver ce que j'ai utilisé dans divers supermarchés parce que trouver un fard crème, un fard poudre et un barésie, il faut pas non plus partir chez un grossiste pour récupérer ce matériel là. En revanche, en ce qui concerne mes yeux, donc j'ai utilisé une paire de lentilles dites dragon, donc en forme d'œil de lézard avec la pupille verticale et le fond vert que j'ai acheté chez un opticien parce que je considère que c'est très important en fait de faire attention à ce qu'on met dans ses yeux et que c'est pas sous prétexte de faire une vidéo que tu dois mettre n'importe quoi. Donc moi j'ai acheté ça chez un opticien et j'en suis totalement satisfaite parce que mis à part la première application où je me suis un petit peu irrité l'œil, j'ai eu aucun problème avec ces lentilles, tout s'est très bien passé et vous allez le voir dans la vidéo, le rendu est quand même ouf. Par contre, il faut noter que si vous comptez acheter ce genre de lentilles, sachez que dès que vous allez cligner des yeux, et vous allez le voir dans la vidéo, je rectifie très souvent mes lentilles, dès que vous clignez des yeux en fait la lentille va bouger, donc elle restera pas verticale. Alors après le temps d'une vidéo et le temps d'une photo, ça dure, ça tient hein, mais le problème c'est si vous partez en soirée par exemple avec ce genre de lentilles, ça se peut qu'après vous ayez les yeux qui partent un peu dans tous les sens mais c'est pas grave, ça change rien au niveau de la vision, vous y verrez tout aussi bien. Voilà, au niveau des recommandations et des informations avant le maquillage, je pense que c'est tout bon. Je vous laisse avec la suite du maquillage et je vous dis à tout à l'heure. Alors avant même de faire quoi que ce soit, j'ai appliqué une paire de lentilles vertes en forme d'œil de lézard, de dragon. Il aurait été préférable pour pas risquer de mettre des particules de maquillage dans les yeux, de les appliquer à la fin. Sauf que le problème en fait c'est que je pleure beaucoup à chaque fois que je les pose, donc ça aurait un peu ruiné mon travail. Du coup, pour commencer ce maquillage, j'ai tout d'abord beaucoup galéré à camoufler mes sourcils, comme vous allez le voir là sur les images. Mais je vous ai quand même coupé au montage les premiers essais ratés parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Ensuite, pour encore plus camoufler la différence de couleur de mes sourcils avec la peau, j'ai appliqué une crème de camouflage violette, puis une crème verte avant d'ajouter de l'anti-cerne très orangé. Alors cet anti-cerne, je l'avais appliqué au tout début pour faire une première base et après j'ai ajouté donc le violet, le vert et j'ai rajouté de l'anti-cerne. Et là, comme vous pouvez le voir sur les images, j'applique du fond de teint ainsi que de la poudre pour fixer le tout.
Alors là, comme vous pouvez le voir sur les images, donc j'ai tracé au crayon blanc un guide pour savoir où j'allais placer les éléments, comme par exemple la peau de lézard. Et juste après, donc j'ai accentué un petit peu certains détails avec un crayon marron pour que, en fait, ça va être des zones qui vont rester visibles après, alors que là où il y a du blanc, ça sera complètement recouvert par de la peau de lézard. Et justement, pour réaliser cette peau de lézard, alors j'ai utilisé un barésie que j'ai coupé pour appliquer sur les petites zones de mon visage. Et comme vous allez le voir, j'ai vraiment galéré avec ce bas parce que pour qu'il reste bien tendu, qu'il puisse donner l'effet que je voulais en fait, il fallait que je le tienne à deux mains. Sauf que je n'ai que deux mains, donc pour appliquer la couleur c'était compliqué. Donc je me suis aidée un peu de ma bouche, enfin, vous allez voir, c'était assez difficile. Et alors pour colorer ces zones, donc j'ai utilisé des couleurs en crème. Pour être honnête, ce sont des fards que j'ai achetés à Jiffy, je crois, ou à la Foire Fouille, je sais plus trop, mais enfin, ce sont des fards gras colorés très bas de gamme que vous pouvez très facilement retrouver auquel par-dessus donc j'ai ajouté des couleurs en fard poudre. Et par cette technique, en fait, les couleurs tiennent mieux et sont plus intenses du coup. Et ensuite, j'ai accentué donc les contours, vous voyez comme vous pouvez le voir là sur les images, j'ai accentué les contours donc des écailles avec des crayons donc verts et dorés et le contour de mon nez et le creux de mes yeux avec donc j'avais tracé au préalable avec un crayon marron et que là donc j'accentue avec un fard noir. Alors pour le maquillage de mes yeux, je suis restée quand même assez simple en traçant juste un gros trait d'eyeliner que j'ai donc fait en œil de chat pour la pointe et vers l'intérieur que j'ai un petit peu accentué. Après avoir effacé donc au maximum ma bouche, j'ai tracé une bouche qui est un petit peu plus animale à l'aide de mon eyeliner et donc qui ressort à mes yeux un petit peu plus reptilienne.
Un peu de mascara pour terminer ce maquillage et puis je vous laisse avec le résultat final. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à partager ma vidéo et à me laisser un commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à me dire justement en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les prochains maquillages. En quoi vous aimeriez me voir transformer ou quel genre de maquillage vous aimeriez, si c'est de la transformation, du maquillage artistique ou le retour du maquillage d'horreur. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Monsieur Mistiti, votre cœur recommence.